Bonjour. Bonjour Maï, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier live Facebook de l'année 2020. Comme vous le savez, la Fondation Vaincre Alzheimer finance des projets de recherche innovants et d'excellence depuis 15 ans. Et en 2019, il y a eu de nombreuses bonnes nouvelles en matière de recherche avec l'aducanumab, le donépoprid. Et évidemment, en 2020, nous allons poursuivre ces efforts. Et là, aujourd'hui, nous allons vous présenter les projets de recherche qui sont financés à partir de 2020. En effet, Géraldine, cette année, on a 5 nouveaux lauréats qui ont été sélectionnés par notre comité scientifique international grâce, comme vous le savez, à une procédure vraiment rigoureuse et vraiment transparente de notre sélection. Et ces 5 projets, nous allons les présenter et nous avons beaucoup d'espoir sur ces nouveaux lauréats. Très innovants et très prometteurs. On va commencer par le premier projet, le projet du docteur Stéphane Ollier, qui s'attaque aux facteurs de prédisposition génétique par une approche biochimique et pharmacologique. C'est une subvention expert, à savoir donc 100 000 € sur 2 ans, et le docteur Ollier dirige le neurocentre Magendie de Bordeaux, un centre de recherche INSERM, Université de Bordeaux, qui compte plus de 200 personnes qui travaillent dans le domaine des neurosciences. Oui, c'est vrai que le docteur Ollier a publié dans les plus grands journaux scientifiques, et ses travaux sont vraiment reconnus, et il porte sur ce qu'on appelle l'astrocyte. L'astrocyte, c'est une cellule qui vit aux côtés des neurones dans notre cerveau. Et il a montré que l'astrocyte jouait vraiment un rôle important dans la communication entre les neurones. Donc, son projet, en fait, lui, porte sur le gène de l'apolipoprotéine 4. Alors, vous savez que l'apolipoprotéine 4, c'est le facteur de prédisposition génétique le plus important de la maladie d'Alzheimer. Et cette molécule, en fait, est elle-même synthétisée par ces fameux astrocytes. Donc les astrocytes, ce sont des cellules cérébrales qui ont pour rôle de nourrir les neurones et aussi de nettoyer notre cerveau. Et elles jouent également aussi un rôle important dans la communication et la transmission de l'information cérébrale. Et le docteur Ollier, lui, va explorer l'impact du facteur de risque génétique, l'apolipoprotéine 4, sur ces déficits de communication entre les neurones. Et donc va travailler dans un modèle expérimental de la maladie d'Alzheimer, principalement en travaillant sur les astrocytes. D'accord. Ce que nous ont expliqué les experts internationaux, notre comité scientifique, en sélectionnant ce projet, c'est parce qu'il va être mené par une équipe qui est formée d'experts de premier plan dans le domaine des interactions entre les neurocytes et les astrocytes et les neurones. Je mélange les deux mots. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que autant la plupart des stratégies actuelles pour la maladie d'Alzheimer concernent principalement les neurones, autant avec les travaux du docteur Ollier, on ouvre de nouvelles voies en se concentrant sur les astrocytes de manière à offrir des alternatives thérapeutiques innovantes en ciblant un autre type cellulaire. Alors, le deuxième projet sélectionné par notre comité scientifique international est celui du docteur Thierry Levaillard, et il s'attache à lutter contre la neurodégénérescence par une thérapie génique corrective. Il s'agit de nouveau d'une subvention expert de 100 000 € sur 2 ans, et le docteur Levaillard est directeur de la recherche à l'Institut de la Vision à Paris. Oui, alors c'est vrai que le docteur Levaillard a tout d'abord initié des études de recherche sur la rétine. Et il a identifié une nouvelle voie de signalisation dans ce domaine, qui a permis d'ailleurs d'être transférée pour le traitement de dégénérescence rétinienne héréditaire. Et ces récents travaux montrent que cette même signalisation sera impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Donc il va essayer donc de développer une nouvelle approche thérapeutique de cette maladie, car il a en fait montré à partir des études sur la rétine qu'il y avait un nouveau gène cible dans la maladie d'Alzheimer et qui semblerait être impliqué dans la mémoire, et il jouerait également un rôle important sur la protéine Tau. Vous savez, c'est la protéine qui s'accumule et qui s'agrège dans la maladie d'Alzheimer à l'intérieur des neurones. Donc il va essayer de comprendre l'implication de ce gène dans la maladie d'Alzheimer pour
envisager eh bien, l'identification d'une nouvelle stratégie thérapeutique assez innovante de thérapie génique pour la maladie d'Alzheimer. Oui, et là, de la même manière, les experts internationaux du comité scientifique de la Fondation Max Alzheimer ont décidé de recommander ce projet parce qu'ils estiment que l'hypothèse de travail provient d'observations originales qui ont été effectuées dans la rétine. Et les récents résultats du docteur Leveillard ouvrent la possibilité de mettre à profit sa très solide expertise sur les maladies de la vision au service de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On voit bien que ce projet est très original, il est très novateur, parce que l'objectif principal est de traiter un modèle expérimental de tauopathie par thérapie génique. Thérapie génique dont on parle dans plusieurs pathologies. Oui. Et on pense qu'un tel projet pourrait conduire à des stratégies thérapeutiques innovantes, nouvelles, pour la maladie d'Alzheimer, mais plus généralement aussi pour les maladies neurodégénératives. C'est vraiment innovant. Hein. Voilà, on est encore dans l'innovation. Le troisième projet qu'on va vous présenter également, très innovant, très novateur, très prometteur, il porte sur le développement de molécules, médicaments et d'outils de diagnostic dans la maladie d'Alzheimer. Il va être mené par le docteur Fabrice Leclerc. Il s'agit cette fois-ci d'une allocation doctorale d'un montant de 115 000 € sur 3 ans, qui va permettre de former un jeune chercheur, doctorant pendant 3 ans, dans le laboratoire du docteur Leclerc, où il est chercheur, donc à l'Institut de biologie intégrative de la cellule, à l'Université de Paris-Saclay. Oui, alors le docteur Leclerc, lui, est biochimiste, spécialisé dans les ARN. Alors l'ARN, qu'est-ce que c'est? L'ARN, c'est une copie transitoire de l'ADN, et donc ça correspond à un ou plusieurs gènes. Et il a récemment travaillé dans la conception d'aptamères. Alors les aptamères, ce sont des courts fragments d'ARN, justement, qui ont la capacité de se fixer à une molécule spécifique. Donc il développe ces aptamères pour les diriger contre des cibles de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que les aptamères, déjà, ont un large éventail d'applications, du diagnostic à la thérapie. Il y a pour l'instant un seul aptamère disponible actuellement depuis 2004 comme médicament. C'est pour le traitement d'ailleurs de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Tout à fait. Et donc l'équipe du docteur Leclerc, lui, propose de concevoir des aptamères un peu modifiés en fait, pour optimiser leur capacité, leurs propriétés et augmenter leur probabilité de passer aux essais cliniques. Et donc il s'agit d'abord dans un premier temps de cibler la protéine bêta-amyloïde, vous savez l'autre protéine qui s'accumule dans le cerveau des patients malades d'Alzheimer. Et pour cela, il va concevoir des aptamères modifiés qui vont se fixer à une des enzymes qui produit ce bêta-amyloïde pour éviter de le produire justement. Et donc la maîtrise de la conception de ces aptamères modifiés va pouvoir fournir à long terme des molécules capables de se déployer dans le cerveau et de se fixer sur les cibles responsables de la maladie d'Alzheimer pour les détruire. Donc ces aptamères modifiés peuvent aussi être utilisés comme outil de diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une application diagnostique et thérapeutique innovante. Et là, les raisons de nouveau du choix du comité scientifique de recommander ce projet sont multiples. D'abord, il existe plusieurs exemples de réussite dans les traitements utilisant ces technologies d'ARN. Par exemple, en octobre 2019, la revue scientifique Science a publié un court rapport sur un traitement d'un jeune enfant de 6 ans qui était atteint d'une maladie cérébrale mortelle et dont l'état a été stabilisé par une ARN. Cet ARN s'appelle le Milazen et il avait été approuvé en janvier 2018 aux États-Unis. L'autre raison importante et à souligner du choix de ce projet, c'est qu'il implique de faire intervenir des scientifiques cubains de l'université de La Havane, avec pour objectif donc de faire collaborer les équipes pour avancer plus rapidement et apporter une voie innovante dans le développement de tests pour le diagnostic et la conception d'une nouvelle famille de molécules actives pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, encore une fois, de nombreuses raisons, on voit toujours la dimension internationale de la recherche, que ce soit dans la sélection des projets
ou dans leur conduite. Le quatrième projet, toujours très innovant, il porte lui sur de nouvelles pistes de connaissance du stade précoce de la maladie d'Alzheimer. Il sera mené par le docteur Francesca Giordano. Il s'agit d'une subvention expert, 100 000 € sur 2 ans. Le docteur Giordano est chercheur INSERM et responsable d'équipe à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gilles-sur-Yvette, en région parisienne. Tout à fait. Donc Francesca Giordano, elle a déjà obtenu des financements importants pour mener ses propres recherches dans le domaine des membranes, en fait, des membranes, c'est-à-dire c'est les membranes qui entourent toutes les cellules, dont les neurones. Et elle a récemment en fait obtenu une subvention ATIP-Avenir qui lui permet vraiment de prendre son indépendance et de monter sa propre équipe à partir de 2017. Et elle poursuit donc toujours ses recherches sur le trafic des lipides, c'est-à-dire les lipides, c'est le composant principal des membranes des cellules. Et elle a été d'ailleurs récemment récompensée par la Fondation Schumberger pour l'éducation et la recherche, dont elle a été lauréate en 2019. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au stade précoce de la maladie d'Alzheimer, il y a des dysfonctionnements cellulaires qui se produisent souvent des années avant l'apparition des premiers symptômes. Et avant l'apparition des plaques amyloïdes d'ailleurs. Donc c'est vraiment des dysfonctionnements cellulaires très précoces. Et on a observé dans le cerveau en fait qu'il y avait une altération du trafic des lipides et du calcium et un défaut des mitochondries. Alors qu'est-ce que sont une mitochondrie? Ce sont des petits organites cellulaires qui jouent le rôle d'usine énergétique des neurones. Donc c'est très important pour que le neurone ait besoin d'énergie pour mener à bien ses fonctions. Voilà. Et en fait, tous ces mécanismes dysfonctionnent au tout début de la maladie, mais on ne comprend pas encore pourquoi ils dysfonctionnent. Les mécanismes sont vraiment encore méconnus. Et donc, le docteur Giordano, lui, a réussi à identifier une nouvelle protéine, en fait, qui pouvait vraiment jouer un rôle clé dans ce dysfonctionnement assez précoce des neurones. Et elle va étudier, en fait, cette protéine dans les conditions pathologiques de la maladie d'Alzheimer en utilisant des cellules provenant de patients. Donc elle va vraiment essayer de comprendre l'apparition de tous ces événements moléculaires très précoces, essayer de comprendre en fait le stade précoce de la maladie d'Alzheimer pour intervenir au plus tôt dans la maladie. On sait que c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un traitement. Ce qui est intéressant, c'est que le comité scientifique international a recommandé ce projet parce que c'est une approche très très innovante de l'étude des causes sous-jacentes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Et puis, ce qui est important aussi à souligner, c'est que ce projet il va être mené à l'Institut de biologie intégrative de la cellule, qui est véritablement un institut de référence en biologie cellulaire et moléculaire, qui est particulièrement bien équipé pour ce projet. Donc, il y a des grandes probabilités qu'on ait des résultats qui soient significatifs. Le dernier projet que nous allons vous présenter, c'est celui du docteur Emmanuel Nivet, qui porte sur l'inflammation du cerveau et le rôle de cette inflammation dans le déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une subvention expert, de nouveau 100 000 € sur 2 ans. Le docteur Nivet est chercheur au CNRS et il est responsable d'une équipe au sein de l'Institut Neurophysiopathologie d'Aix-Marseille. Oui, alors le docteur Nivet, il est spécialiste de méthodes assez innovantes de reprogrammation cellulaire et d'édition du génome. Donc lui, il dirige sa propre équipe, actuellement composée de 6 personnes à Aix-Marseille. Et il est vraiment connu pour ses travaux qui ont été d'ailleurs publiés dans de prestigieuses revues scientifiques. Et il est responsable également d'une plateforme de service où il va mettre à contribution toutes ses connaissances technologiques au service de la communauté des neurosciences. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Il est vraiment expert dans son domaine. Et donc son projet cherche à évaluer chez les individus porteurs du facteur de prédisposition génétique dont nous avons parlé au début. La polypoprotéine E4. Donc ces individus porteurs de facteurs de prédisposition génétique, évidemment, sont plus susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer en raison d'une anomalie ou d'anomalies de leur système de défense cérébrale, et il va chercher à étudier
les réponses inflammatoires du système inflammatoire qu'on a dans le cerveau. C'est les cellules gliales, hein, qui sont nos cellules de défense immunitaire de notre cerveau. Et il va essayer donc d'étudier ces réponses-là en fonction du statut génétique de la personne. Hein. Donc en fait, à terme, ces cellules gliales qui sont le système immunitaire de notre cerveau pourraient devenir une cible privilégiée pour contrôler l'inflammation cérébrale et prévenir ou retarder l'apparition de la maladie chez ces individus qui sont à risque pour des raisons génétiques. Et ce qui est intéressant, ce que souligne le Comité scientifique international en recommandant ce projet à financer, c'est qu'il est de nouveau très prometteur parce qu'il nous propose d'étudier la maladie d'Alzheimer sur des cellules cérébrales humaines grâce à des technologies innovantes. Ainsi, les découvertes qui seront faites auront une relevance directe avec la physiologie humaine et peut-être permettront d'accélérer les applications liées à leur découverte vers des traitements, vers une recherche clinique. Absolument. D'ailleurs, il faut aussi souligner que le docteur Nivet aborde cette étude sous l'angle de la maladie d'Alzheimer comme une maladie du système nerveux central dans son ensemble et pas seulement une maladie des neurones. Et donc, il va accorder beaucoup d'importance aux cellules gliales dont tu parlais, qui agissent notamment comme des cellules qui défendent notre cerveau. Donc, les promesses de son projet sont de pouvoir obtenir des résultats suffisamment convaincants pour démontrer que des perturbations de l'inflammation cérébrale peuvent être des éléments qui agissent sur le déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Donc, encore une fois, on est très tôt dans le mécanisme de déclenchement et de progression de la maladie d'Alzheimer. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vous le voyez là, les 5 projets cette année qui ont été sélectionnés par le Comité scientifique international, c'est vraiment des projets très ambitieux. Hein. Déjà, ils viennent de toute la France, ça c'est très important. On a Bordeaux, Aix-Marseille, exactement. Paris, tout à fait. Et Saclay. Voilà. Et vraiment, les mots d'ordre de cette sélection, c'est excellence, innovation et originalité. Et comme tu disais, Géraldine, découvrir vraiment les stades les plus précoces de la maladie, l'inflammation, aussi les personnes avec des facteurs de risque génétiques et tous ces dysfonctionnements cellulaires qui commencent très tôt et qu'on ne voit pas encore. Et on sait que cette maladie quand même a une phase très silencieuse, assez longue. Et c'est vraiment le défi des chercheurs de la déterminer. Voilà, et puis on voit effectivement toutes les implications aussi d'un point de vue, d'abord il y a l'excellence française, puisqu'on est dans des centres d'excellence, mais aussi le travail avec des équipes de recherche à l'étranger qui permettent d'avancer plus vite et mieux. On voit quand même qu'on couvre un champ très, très large, très prometteur, très innovant et très, très encourageant. Voilà. On soulignera qu'en ce moment, ce sont 12 projets de recherche qui sont actuellement financés par Vaincre Alzheimer. Ça représente une 50aine de chercheurs. Donc, on est plus que jamais un financeur majeur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et sur les maladies apparentées sur tout le territoire français. On soulignera encore le travail exceptionnel effectué par notre comité scientifique international qui est bénévole, qui consacre du temps et de l'expertise bénévolement pour sélectionner les meilleurs projets de recherche. Et évidemment, c'est un gage pour vous aussi du fait que vos dons sont véritablement employés à une recherche d'excellence, une recherche qui avance, une recherche qui progresse. On l'a vu en 2019 et on sait qu'on le verra en 2020, 2021, etc. Je vous remercie infiniment pour votre générosité qui nous permet à nous de soutenir ces projets de recherche. On a bien hâte de pouvoir vous annoncer encore de bonnes nouvelles. On vous remercie et on reste tous mobilisés pour vaincre cette maladie dévastatrice. À bientôt. À bientôt.